Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori, ça fait trop longtemps. Et j'ai plein de choses à vous montrer, surtout des choses dont je voulais vous parler, un petit peu différentes pour certaines de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Mais j'ai commencé à vous en parler pour la plupart dans une vidéo chit-chat, un petit peu blabla, etc. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais si ça vous intéresse, je vous le mettrai en haut, le lien dans le petit et également en barre d'infos. Mais c'est parti, on commence tout de suite avec les favoris. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Par quoi je commence? J'ai une passion en ce moment pour les ensembles de chez Undies. Je n'y allais plus depuis pas mal de temps. Et là, j'ai redécouvert, c'est surtout j'ai eu un coup de cœur pour les soutiens-gorge, pour les hauts, que je trouve très sympa. Donc j'en ai deux notamment que j'ai acheté récemment. Alors celui-ci, c'est le plus récent. C'est compliqué de bien vous le montrer, j'essaie de vous le mettre sur le fond blanc pour que vous puissiez voir la transparence. Je pense que là vous le verrez pas, mais il y a une petite découpe assez sympa sur le devant qui fait un petit effet papillon. Je trouve que ça me rappelle la forme du papillon. En tout cas, je trouve la dentelle assez fine, assez sympa et j'aime beaucoup les jeux de transparence, de lanière, etc. Avec confort en premier, j'ai pris la culotte assortie de la même couleur, rien de spécial là sur le bas. J'essaierai de toute façon de vous trouver des visuels portés et celui-ci, c'est celui que j'avais acheté il y a un petit peu plus de temps, pas si longtemps que ça, mais je pense pas qu'ils soient encore trouvables sur le site. Je crois que les bas, en boutique, les bas y étaient toujours, mais pas le haut. Celui-là, je l'avais vu sur l'Instagram de Marion Séclin et je le trouvais très très sympa, très original, très sexy, mais en même temps hyper confortable. Et c'est pour ça que ces ensembles sont dans mes favoris. C'est parce que déjà l'ensemble, donc un bas plus un haut, revient aux alentours de 20 €, donc c'est pas exagéré pour de la lingerie. Et surtout, c'est à la fois joli, sexy, mais hyper confortable. Donc j'adore celui-ci là. On dirait pas, mais j'ai rarement porté un soutien-gorge aussi confortable. J'aime vraiment beaucoup. Je suis trop bien dedans parce que moi, que ce soit joli, ok, c'est sympa, j'aime bien, mais c'est confort avant tout. Et là, j'ai tout. C'est pas trop cher, c'est joli. Je peux me faire plaisir, c'est sympa. Et je vous l'ai pas dit, mais celui-ci, le premier que je vous ai montré, existe aussi en violet et est toujours dispo. Celui-là, je pense, au moment où je posterai la vidéo. Je pense de loin le plus gros favori de cette vidéo, c'est l'application Moonly App. Et la symptothermie, ça va ensemble. En fait, je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, dans une de mes toutes récentes vidéos, que j'avais arrêté la pilule. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous inviterai à aller voir cette vidéo. Je ne vais pas revenir dessus trop ici. Mais du coup, j'ai découvert la symptothermie juste après avoir arrêté la pilule parce que je cherchais des infos. J'étais allée chez le gynéco qui n'avait pas répondu à mes questions, j'étais perdue. Et j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'ai appris la symptothermie, j'ai découvert ça avec l'application Moonly App qui est extrêmement pratique, qui est, je trouve, très bien faite. C'est très bien expliqué. Si vous ne connaissez pas du tout la symptothermie, ils ont aussi un e-book qui est super, qui est très bien expliqué. Moi, j'ai tout découvert avec eux. Enfin, pas que, mais voilà, le plus gros. L'apprentissage, je l'ai fait avec l'application et je trouve ça, voilà, encore une fois, très bien fait. Donc la symptothermie, c'est tout simplement observer certains éléments de son corps. Ça dépend, on peut utiliser plusieurs facteurs, mais le plus souvent la glaire cervicale et la température. Et grâce à ça, on comprend plein de choses, on sait où on en est dans son cycle. Grâce à ça, je ne suis jamais surprise par l'arrivée de mes règles. Je sais exactement quand elles vont arriver, même si mes cycles ne sont pas réguliers. Je sais exactement quand a lieu mon ovulation. Du coup, je comprends un petit peu mes symptômes. J'arrive mieux à gérer. Je sais que à telle période, je vais être à peu près en forme. Telle période, je vais être beaucoup plus fatiguée, malade, etc. J'arrive à comprendre des tas de choses. Ça me sert énormément. C'est juste passionnant. Donc moi, je me sers de l'application pour apprendre, pour me sécuriser. Mais je le fais aussi sur papier. J'ai un graphique que j'affiche chez moi parce que j'aime bien voir visuellement tout le temps, l'avoir sous les yeux tout simplement. Je trouve que c'est plus pratique de l'avoir sur papier et ça aide aussi à se familiariser avec la technique. Bref, si vous ne connaissez pas, j'adore. Donc la symptothermie, ça peut être utilisé pour concevoir un enfant, pour juste observer son cycle tout simplement. Voilà, comme je vous disais, en apprendre plus sur le fonctionnement de son corps, voilà, les symptômes, les humeurs, tout ça. Et également, ça peut être utilisé comme contraception. Moi, dans l'immédiat, c'est uniquement pour en apprendre plus, pour observer mon cycle, pour comprendre pas mal de choses. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit le plus important. C'est la seule, je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est la seule, en tout cas c'est une des rares, si ce n'est pas la seule,
qui ne se base pas sur des prédictions, c'est-à-dire que des applications de suivi de cycle, il y en a beaucoup, des très connues, mais c'est sur des prédictions, c'est basé sur des statistiques, c'est pas forcément basé sur ce que vous rentrez. Ça va vous prédire que l'ovulation va arriver vers telle date, mais c'est pas forcément le cas. Dans Moonly, c'est vraiment totalement différent, ça va ne faire aucune prédiction, ça se base sur tout ce qu'on rentre dans l'appli et ça va nous permettre de savoir très exactement quand a lieu l'ovulation et d'autres choses, donc c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable. J'ai essayé de faire court parce que c'est pas le sujet principal de cette vidéo non plus, je veux que ça reste des favoris, mais voilà, ça a changé énormément de choses pour moi et l'application Moonly est gratuite, il y a une version payante aussi, mais la version gratuite est assez complète, il y a tous les éléments essentiels en fait pour comprendre son cycle, pour apprendre la symptothermie, etc. On a accès à plein de conseils aussi. La version payante, c'est juste on peut rentrer d'autres petites choses, on peut rentrer des symptômes, on peut mettre plus de notes, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans la version payante. Moi, je me contente de la version gratuite et pour l'instant, ça me convient très bien, c'est déjà très bien. Comme je vous le disais, je le fais sur papier et sur papier, moi, je rajoute quelques petits trucs qui me font plaisir. Petit coup de cœur aussi pour cette plante que j'avais achetée à Carrefour et que je vous avais montré sur Instagram. Je l'adore, alors il n'y a pas marqué son nom, mais je suppose que c'est un piléa. Je ne crois pas qu'on puisse se tromper sur... je pense pas qu'on puisse confondre avec une autre plante, je ne sais pas. En tout cas, j'adore le pot, je suis absolument fan de ce genre de pot avec des visages, là j'adore. Et la plante, j'aime beaucoup aussi, j'en avais jamais eu, parce qu'on en voit partout et j'avais pas forcément envie d'en acheter moi aussi. Mais c'est vrai que c'est une plante très sympathique. Une fois qu'elle est à la maison, c'est une plante que je trouve très agréable. Elle a fait des tas de petites pousses, donc je la trouve pas compliquée et très sympathique. J'aime bien, on est copines, elle et moi. Je suis aussi allée faire un tour chez Ziman parce que j'avais besoin de laine pour crocheter une housse pour un coussin. Donc j'ai acheté des choses dans des teintes de vert, mais je suis aussi repartie avec ça. Est-ce que ces couleurs ne sont pas sublimes? Ils ont plein de couleurs en ce moment. Je ne sais pas, ça fait quelques jours, semaines maintenant que j'y suis allée, donc je ne sais pas si vous trouverez encore exactement la même chose. Mais j'ai un coup de cœur pour ces couleurs qui sont absolument sublimes. En fait, j'ai choisi les couleurs pour le coussin avec Alexandre. Donc on a choisi plein de couleurs et avant de partir, j'ai pris celle-là. Et en sortant du magasin, il me dit « Mais pourquoi t'as acheté ça ?» J'ai dit bah, « Parce que c'est les plus belles pelotes que j'ai jamais vues de ma vie. » Et il m'a dit « Ah d'accord, c'est pas pour un projet en particulier. » J'ai dit « Bah non, c'est parce qu'elles sont jolies. Déjà, estime-toi heureux que j'en ai pris qu'une de chaque. » Voilà, je suis absolument fan de ces couleurs, vraiment gros coup de cœur. J'aime beaucoup cette association, moi toujours bleu, violet, rose, c'est une association que je fais beaucoup. Et je les aime tellement que je n'ai même pas envie de les tricoter. Je les ai mis en déco dans ma chambre, je suis fan. Et en tout cas, Ziman, c'est l'endroit où je me fournis le plus souvent pour tout ce qui est tricot, crochet. On trouve énormément de choses, différentes tailles, matières, enfin matières pas trop. Plein de couleurs différentes, il y a souvent de nouveaux arrivages et surtout pour pas cher du tout. Après, quand je veux des matières de meilleure qualité, quand je veux vraiment une belle pièce, je peux aller à d'autres endroits parce que c'est beaucoup de l'acrylique, c'est beaucoup du synthétique chez Ziman, même s'il y a du coton aussi, mais moins souvent, il y a moins de choix, etc. Mais en tout cas, c'est un endroit où j'adore aller pour mes projets tricot-crochet. Et un autre petit favori, il s'agit d'un stylo 4 couleurs que j'utilise pour ma technique de la symptothermie, pour mon graphique dont je vous ai parlé juste avant. Comme je note beaucoup de choses sur ce graphique, j'aime bien utiliser un code couleur, mais j'ai pas envie d'avoir toujours 50 000 stylos autour de moi, le graphique n'est pas toujours au même endroit. Voilà, j'aime bien laisser le stylo à portée de main à côté du graphique. Donc le stylo 4 couleurs, c'est juste ce qu'il y a de plus pratique. Celui-ci, je l'ai commandé sur AliExpress et il est de très bonne qualité. Il écrit super bien. Il y a une illustration Naruto dessus, donc forcément, j'adore. Mais en plus, les couleurs sont mieux. Je préfère les couleurs de celui-ci que des bics qu'on a en France. Parce que les couleurs sont plus vives, mais à la fois pas trop agressives, faciles à lire. Je préfère les couleurs, voilà. Je voulais aussi vous parler des imparfaits de la marque Baya. Alors moi, j'ai testé les tapis classiques de chez Baya. J'ai mon tapis de yoga. C'est un tapis de cette marque-là et je l'adore. C'est celui que j'utilise tout le temps. Il est hyper pratique, il est de très bonne qualité, il est sublime. Les couleurs, les motifs sont absolument magnifiques. Mais ils sont un petit peu chers. Et je voulais vous parler de leur gamme qu'ils viennent de sortir. Leurs catégories qui sont disponibles sur leur site qui s'appelle les imparfaits. Donc ce sont des tapis de yoga, ce sont les mêmes tapis avec les mêmes matières, etc. Juste, il y a eu des erreurs sur ces tapis. Ça peut être le motif qui est un petit peu décalé. Ils vous expliquent ça très bien sur le site. Voilà.
Il y a un petit défaut qui fait que le tapis reste un tapis de qualité, mais il y a un petit défaut qui fait que c'est moins cher. Je trouvais l'initiative intéressante, à la fois pour éviter le gâchis et à la fois pour les rendre plus accessibles à ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou envie de dépenser une fortune dans le tapis de yoga. Puisqu'on est dans le yoga, je voulais aussi vous parler de la série de vidéos de Ariane, comment s'appelle sa chaîne, Yoga Coaching, je crois. En tout cas, c'est une série de vidéos sur les chakras. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé cette série de vidéos. Je n'ai pas encore terminé et je n'ai pas tout fait par manque de temps. Mais en fait, c'est une série de vidéos donc, sur les chakras. Et pour chaque chakra, elle va explorer chaque chakra. Et pour chaque chakra, il y a une vidéo yoga, il y a une vidéo méditation. Mais il y a aussi sur son site internet d'autres choses pour aller plus loin, des exercices d'écriture, je ne sais plus trop, je n'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça là-dessus. Moi, je vous avouerai que pour l'instant, je n'ai fait que la méditation, mais j'ai adoré. Même les méditations sont très sympas, il y a de la méditation, il y a de la respiration, des mudras, voilà, c'est très intéressant. Même les visuels de ces vidéos sont très sympas. C'est une série de vidéos que j'ai beaucoup aimée. Alors, j'ai pas cette fois-ci de favori maquillage parce que déménagement, travaux, allergie au soleil, etc. qui fait que je me suis pas beaucoup maquillée. Mais je voulais vous faire un petit point sur les eyeliners. En fait, il y a pas mal de temps, mon eyeliner favori, c'était le Kat Von D, le Tattoo Liner. Et je crois que je vous avais déjà mis dans les favoris, en tout cas, je vous en avais parlé. Le Epic Ink Liner de NYX, c'est connu que c'est un petit peu un dupe du Kat Von D et je vous avais dit que moi j'adorais, mais en fait je voulais vous en reparler parce que maintenant que ça fait des mois et des mois et des mois que je l'utilise, je suis plus aussi fan. En fait je l'aime toujours autant pour quand je fais des eyeliners classiques, voilà, c'est discret. Sur moi ça passe, mais dès que je fais des trucs un petit peu plus farfelus, là aujourd'hui j'ai juste voulu en mettre un petit peu au coin de l'œil. Dès que je m'approche trop près de la muqueuse, voilà, parfois ça a tendance à baver, voilà, là pour le coin interne ça va pas du tout, ça a tendance à baver, il file plus facilement dans les ridules, il bave plus facilement que le tattoo liner, donc je suis pas sûre de le racheter une fois que je l'aurai terminé, peut-être que je reviendrai vers celui-ci, je voulais vous en parler, voilà, parce que c'est bien d'avoir un retour avec le recul aussi je trouve, mais je l'aime quand même bien hein, pour tous les jours, pour la plupart du temps. 90 ou 95% du temps, il fait tout à fait l'affaire. C'est juste que pour certains trucs, celui-ci, le Kat Von D, est quand même plus performant, je trouve. Je porte aussi certains de mes favoris. Alors, j'essaye de poser mon micro quelque part, mais sans faire de bêtises. On va essayer de le mettre là. Donc, déjà, il y a cette jupe. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Vous ne la verrez même pas en entier, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette jupe de chez Manouche que j'ai achetée sur Vinted. Je la trouve très sympa. Je vais peut-être essayer de me reculer. Donc voilà, jupe très sympa que j'adore, qui est hyper pratique à porter au quotidien parce que pas trop courte. Elle est taille haute, j'aime beaucoup, c'est ce que je préfère. Les couleurs sont super fun, ça met de la gaieté, de la joie. Ça peut être porté aussi bien, je trouve, en hiver qu'en été. C'est une matière un peu jean que je trouve très sympa. Petite ceinture très sympa aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois que oui, mais bon, je le redis, sait-on jamais. Je l'ai trouvée sur Vinted, donc je ne sais pas si vous pourrez la retrouver, voilà, si elle est trouvable ailleurs, s'il y en a d'autres dispo sur Vinted. Mais voilà, gros coup de cœur pour cette petite jupe. Et deuxième favori que je porte, il s'agit de mon collant. Je vais peut-être me rasseoir. Je disais donc qu'il s'agit de mon collant ici présent. Je vais enlever ma bottine. Mais je vous l'avais déjà montré sur mon haul Primark, puisqu'il s'agit d'un collant Primark. Ce que j'adore, c'est que, je ne sais pas si ça va se voir, il y a une découpe ici. Ici, c'est une chaussette. Et ici, c'est le collant. Je suis fan parce qu'il est hyper confortable. Vraiment, je suis trop bien dedans. J'ai pas de mal à le mettre, il monte hyper facilement, il me serre pas trop la taille. Et le fait qu'il y ait la chaussette intégrée, mais je suis tellement fan, c'est tellement pratique. Moi l'hiver, je porte quasiment tout le temps mes jupes avec des bottines. Et c'est juste trop pratique. En plus, la chaussette est hyper confortable aussi. Elle serre juste ce qu'il faut. Elle est pareil, elle est hyper confortable, mais en même temps, elle galbe le pied. Enfin, elle épouse bien le pied, elle ne bouge pas. Donc vraiment, je suis déçue de ne pas en avoir pris plus, surtout pour le prix des trucs Primark. Je pense que si j'avais su, j'en aurais pris 3 ou 4. Mais voilà, si vous avez la chance d'avoir un Primark près de chez vous, testez. Je sais, j'aimerais juste en avoir des plus transparents. Il est quand même assez opaque celui-ci. Je ne sais pas s'il en existe d'autres comme ça avec cette version chaussette au bout, mais vraiment tellement pratique. C'est vraiment le collant que je mets tout le temps pour la maison. Je le mets aussi pour sortir, mais vraiment pour la maison, pour être confortable.
J'aime trop. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi quels sont vos favoris en commentaire, ça m'intéresse si vous avez eu des coups de cœur ces derniers mois. Et puis c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.